La France possède aujourd'hui plus d'1 million de kilomètres de routes. C'est le réseau le plus important d'Europe. Rendez-vous compte, nous avons autant de routes que le Royaume-Uni et l'Allemagne réunis. En France, seuls 11 500 km de voies sont des autoroutes, soit environ 1% du réseau. Ça peut paraître très peu, et pourtant ces voies rapides traversent notre pays de part en part. S'y ajoutent près de 10 000 km de nos fameuses nationales, sans oublier les 378 000 km de départementales. Mais les routes les plus nombreuses sont les communales, avec près de 666 000 km, soit plus de 15 fois le tour de la Terre. Un chiffre impressionnant qui s'explique par une autre de nos spécificités. La France compte plus de 36 000 communes. Je vous emmène maintenant au pied des Alpes, sur une petite section de ces nombreuses routes françaises. C'est dans cette région montagneuse que se trouve la route des Gorges de l'Arly. L'une des routes les plus dangereuses à emprunter, mais aussi l'une des plus difficiles à entretenir. Il y a 7 ans, Frédéric Masson s'est installé dans cette région pour y trouver une vie meilleure. Normalement, ce chauffeur de taxi emprunte cette route tous les jours pour assurer le transport de ses clients. Ici, on est bien, on est en altitude, on a l'air pur. Moi, il n'y a que du bonheur. J'ai des jumeaux, des très grands prématurés, et ils étaient toujours malades. Ils avaient des bronchiolites toutes les semaines. Et en achetant ici, on a vu les pédiatres, ils nous ont dit qu'on ferait le plus beau choix pour mes enfants. Et effectivement, depuis 7 ans, ils ne sont plus malades. Alors, les Gorges de l'Arly, c'est la route la plus dangereuse de France suite à ces chutes de pierres en plein milieu de la route. Est-elle ouverte? Est-elle fermée? Va-t-on y passer? Va-t-on prendre un caillou? Est-ce qu'on doit prendre la déviation? Alors, en empruntant la déviation, la différence, c'est qu'on perd par jour environ 1 heure. Il y a 200 virages et beaucoup plus étroite, beaucoup plus risquée. Pour moi, perdre 1 heure par jour, c'est énorme parce que je perds une course par jour. Mais aujourd'hui encore, la route des Gorges de l'Arly, la D1212, est fermée. Et Frédéric est obligé de prendre la déviation par la D109. Un grand détour qui fait dorénavant partie de son quotidien. Exceptionnellement, j'ai le droit d'emprunter cet axe fermé à la circulation. En temps habituel, 5000 voitures passent ici chaque jour, 10 000 pendant les vacances scolaires. C'est la route des Gorges de l'Arly. Elle est fermée sur un tronçon de 9 km après un éboulement qui aurait pu être très grave et très dangereux. Et c'est une route qui est depuis 6 mois en cours de restauration, de sécurisation. Il y a de gros travaux qui sont réalisés. On va rejoindre l'équipe d'ailleurs qui est en charge de ces travaux. On voit bien tous les filets en métal qui protègent la route des éboulements de la paroi. Et là donc, je suis toute seule. Comme tous les matins depuis 6 mois, des hommes se relaient sur ce chantier. Parmi eux, une douzaine de cordistes, des spécialistes de la haute montagne, s'attellent à la sécurisation de la falaise. Un travail à 180 mètres au-dessus du sol, risqué et éprouvant. Ces travaux vertigineux sont menés d'une main de maître par Evelyne Ravoux, que je rejoins au pied du chantier. Bon, Evelyne, qu'est-ce qui s'est passé précisément sur cette route? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un gros chantier, même s'il touche à sa fin. Et bien, sur cette route, il y a eu un éboulement
l'éboulement le plus important qui est connu, cette route, 8000 mètres cubes. 8000 mètres cubes Oui. de roches qui se détachent et qui tombent ici. Oui, qui sont tombés sur la route. Entre le pont et le tunnel, il y avait un énorme éboulis. On voyait plus On ne pouvait plus l'entrée. du tout passer par là. Ah non, on voyait plus du tout l'entrée du tunnel. Et la rivière qui est derrière était également bouchée par les matériaux. Donc, Pas eu de blessés. pas de blessés. La route était fermée depuis une dizaine de jours parce que le site était surveillé. C'est quand même pas anodin que cette route, qui est vraiment le passage entre la Savoie et la Haute-Savoie, soit fermée. Donc c'est quand même handicapant pour la population, non? Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire pour améliorer le quotidien des gens, même si ça leur cause des soucis quand la route est fermée, ce que je comprends tout à fait. Hein. Mais tout ce qui est investi, c'est pour la sécurité de l'usager. On dit que cette route ici, c'est la plus chère de France. Elle coûte combien? Il y a eu 22 millions d'euros d'investissement de fait En combien de temps? en 8 ans. Ah, quand même. Oui, et ça a permis de surveiller les sites sensibles et de faire de la sécurisation de falaises, notamment en mettant des filets anti-sous-marins. Des filets anti-sous-marins? Oui, Ça veut dire quoi? c'était des filets qui étaient utilisés en Russie dans les ports avant. Ah, ça doit être du solide, alors. Voilà, oui, c'est du solide. Alors justement, ce travail, ce chantier, c'est vous qui le supervisez. Vous avez des hommes sous votre responsabilité. Vous êtes la seule femme. Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Bah, ça se passe pas trop mal. Au départ, il faut arriver à se faire accepter. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais pas faire ce métier parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une femme. Et donc, je pense que ça c'est bien aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Evelyne? Vous m'emmenez où? Bon, on va aller retrouver les ouvriers. Mais parfait. Attends, je suis en train de réaliser comment on va traverser. Ah bah Ah, ils m'auront aussi, tout là. fait faire, hein, je te jure. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre ton temps, Marie. Tiens bien au câble avec les deux mains. Voilà. Et là, Mets bien les deux mains sur le câble. là, Voilà, et tu fais de toute façon, et le câble, il peut pas céder. Je peux croiser les jambes ou pas du tout? Ça va, Marie? Super. Je suis mieux là qu'au bureau, je te le dis tout de suite. Hein. Bah c'est bien. Vous êtes bien dans votre élément là, Evelyne, ça va? Bah ça va, Vous étiez pas faite pour ça à l'origine. Non, pas du tout. Avant, je travaillais dans des bureaux. Et alors, qu'est-ce que vous préférez? Ah bah, le terrain, évidemment. Je m'éclate vraiment dans mon travail. Attends, il faut que je réfléchisse ça. Hein. Mais si, Marie. Vraiment. Si, Marie. Allez, vas-y, tu vas voir, c'est trop bien après. J'arrive. Un, deux. Ouais. Wouhou! Ouais, je veux bien le refaire. Alors ça, c'est plus physique que tout le reste. Pendant que nous tentons d'atteindre le haut du chantier, l'hélicoptère entre en piste. Sans lui, ces travaux seraient impossibles. Aujourd'hui, il achemine de nouveaux filets sur la falaise pour que les hommes puissent continuer leur travail de sécurisation. C'est pas facile d'accès, Evelyne, votre bureau. Mais c'est sûr qu'on n'y vient pas avec des escarpins. C'est-à-dire que là, tout de suite, on ne va jamais y arriver. Donc voilà. En tout, pas moins de 1250 heures d'hélicoptère seront nécessaires pour l'ensemble des travaux. Une manœuvre très délicate si proche de la falaise. Tant pour le pilote que pour les hommes en dessous, suspendus dans le vide et qui n'ont que très peu de temps pour récupérer les filets. Le tout dans des conditions de travail difficiles. On est presque arrivé. Ah. Voilà, Marie, on arrive sur le haut de la falaise. Après 1h30 dans les transports forestiers. Oui, mais sans embouteillage. Oh là 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 là.
Faut pas avoir le vertige. Qui sont tous ces hommes qui travaillent dans des conditions extrêmes en plus, qui sont le long de la paroi? Ils sont souvent issus du milieu de la montagne, des guides de haute montagne, des accompagnateurs, des gens qui ont des brevets d'État. Et il y a également une formation de cordiste. Donc c'est un métier très physique. Sur ce chantier, on a quelquefois travaillé dans des conditions météo qui n'étaient pas toujours super favorables, d'autant plus éprouvant pour eux. Vous pensez que les gens qui vont emprunter cette route, qui empruntent cette route, ont conscience du travail de ces hommes pour la sécuriser? Écoutez, j'en suis pas certaine, mais je l'espère vraiment. Mais un chantier comme celui-ci, de 6 mois pour sécuriser la route des gorges de l'Arly, c'est pour combien de temps? C'est pérenne ou ça veut dire que dans 4 ans, il faut recommencer? Sûr, on n'est jamais sûr de rien, hein, parce que c'est la nature, elle joue son rôle. Nous, on essaye au maximum de sécuriser les falaises, mais le risque zéro n'existe pas. Si en France, nous pouvons nous vanter d'avoir un réseau routier très bien entretenu, c'est grâce à cette femme et à ces hommes, garants du bon état de nos routes.